Comment tu t'es sentie dans tes dernières relations? Qu'est-ce que t'as vécu? Qu'est-ce que t'as accepté, enduré au nom de l'amour? Est-ce que tu t'es sentie rabaissée, oubliée? La vérité, c'est que tes relations sont souvent le reflet de ce que tu crois mériter. Et tant que tu ne t'autoriseras pas à te dire que tu mérites mieux, tu continueras à vivre les mêmes histoires qui te blessent encore et encore. Sûrement que tu le sais, mais c'est bien de le répéter, la relation que tu vis avec les autres, c'est le miroir de celle que tu vis avec toi-même. Tu veux une relation qui t'élève, qui te fait rayonner et être avec quelqu'un qui te respecte profondément, alors ça commence ici. Pas dans les bras de quelqu'un d'autre, pas dans l'attente, mais dans ton propre regard. Parce que quand tu changes de regard sur toi-même, tu apprends à t'aimer avec une telle intensité que l'univers n'aura pas d'autre choix que de conspirer en ta faveur. Et cette vidéo, elle est là pour ça, pour te ramener à toi, à ton pouvoir, à ton cœur, et te permettre de shifter ton énergie. Et si tu veux approfondir ça, j'ai créé un programme et je t'en reparle juste après. J'aimerais d'abord te parler un peu des bases avant de te donner des conseils pour activer ton magnétisme. La chose la plus puissante qu'il te soit arrivé, c'est ta naissance. Est-ce que tu as conscience de tout l'amour et de toutes les synchronicités qu'il y a eu pour que tu sois là aujourd'hui? Peu importe ton histoire, si tu as eu des grosses épreuves de vie, que ça a été difficile, tu es né en étant aimé. Tu n'es pas ici par hasard. Ta naissance est un acte d'amour de la vie elle-même, de l'univers, de la source, de Dieu, peu importe comment tu l'appelles. Et rien que ça, c'est immense. Avant même tes premiers mots, avant même tes premiers pas, tu étais déjà digne d'amour, sans condition et sans effort. Mais très tôt, ici, là sur Terre, on t'a appris qu'il fallait faire pour mériter l'amour. T'adapter, être sage, brillante, gentille, discrète, forte. T'as cru que ton amour dépendait de ce que tu donnais, et donc tu t'es oublié et tu t'es coupé de toi. Et petit à petit, t'as commencé à croire que t'étais pas assez bien, pas assez belle, pas assez aimable. Pourtant, l'amour, c'est pas une récompense, c'est ton point de départ. Et écoute-moi bien, tu n'as rien à prouver pour être digne de l'amour. C'est ton droit de naissance. Mais pour te rappeler ça, et encore mieux pour le ressentir, il faut revenir à toi, revenir dans ton corps, dans ton cœur, et dans ta vérité. Et c'est là que tout commence. Le respect de toi, d'abord, la présence à toi, aussi simple que t'écouter, écouter tes besoins, tes envies, la confiance en toi, pas celle qui crie fort, pas celle de l'ego, mais celle qui est là, stable, quand tu choisis de te tenir la main, même dans les pires épreuves. Être capable de dire non quand c'est pas juste pour toi, être capable de se dire je t'aime en te regardant dans le miroir, même si c'est inconfortable, même si une part de toi a encore mal. Et plus tu cultives cet amour à l'intérieur, plus tu changes ta fréquence, et ce que tu attires à l'extérieur ne peut que s'aligner. C'est ce que j'enseigne dans mon programme Connexion d'âme. Reprendre conscience de ton pouvoir intérieur, de devenir cette femme qui rayonne et qui se choisit, pour ensuite appeler un amour profond, une relation qui te fait vraiment vibrer. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie pour te reconnecter à cet amour et activer ton magnétisme? La première chose que je vais te donner, c'est la technique du miroir. Souvent, on sous-estime un petit peu cette étape. Alors même si tu te dis non, la flemme, je vais pas faire ça, je t'invite vraiment à le faire et à prendre un moment pour toi parce que c'est super intéressant. Donc mets-toi devant un miroir, respire et dans un premier temps, juste observe. Tu observes ton visage, ton regard et quand tu te sens prête, même si c'est inconfortable, regarde-toi dans les yeux et dis « Je t'aime et je te respecte ». La première fois, ça peut être dur, très dur même, mais reste avec toi. Sois attentive à ce que tu ressens. Ça peut être de la gêne, des larmes, de la colère, du rejet, mais ce que tu ressens, c'est un message sur ce que tu as besoin de travailler, ce qui a besoin d'être libéré et là où tu as besoin d'apporter de l'amour. Pour te parler un peu de ce que j'ai vécu, moi, postpartum, après ma grossesse, c'était impossible de me regarder dans un miroir. Je fuyais littéralement mon reflet. C'était vraiment une période très difficile et j'ai dû apprendre à me regarder et à rester avec moi-même. Donc vraiment, je sais ce que c'est de pas aimer la personne qu'on a en face de nous dans le miroir. Et le message que tu fais passer, c'est « Je vais pas partir, je vais rester là, je te soutiens et tu peux compter sur moi ». La deuxième chose que je veux te donner, c'est de te poser des questions puissantes. Donc c'est quelque chose que je fais peut-être pas tous les jours, mais au moins quelques fois par semaine. La première question que tu peux te poser, c'est de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui? Et là, t'es branché sur tes besoins et pas sur ceux des autres, et tu te remets au centre de ta vie.
La deuxième chose, c'est quelle action me ferait me sentir fière de moi ce soir. Donc là, tu vas créer une situation où tu vas te sentir forte et tu vas renouer le lien avec ta confiance en toi. Et la troisième question, c'est quelle micro-action je peux faire qui me rapproche de ma vision. En douceur, sans se mettre la pression, une petite action. Par exemple, si tu as dans l'idée de commencer à créer du contenu sur les réseaux, eh ben commence à écrire une vidéo ou juste, par exemple, chercher des idées de sujets. La troisième chose, c'est l'amour dans les mots. Donc la façon dont tu parles, c'est important, mais aussi la façon dont tu parles aux autres ou dont tu parles des autres. Parce que si t'es bien avec toi-même, tu vas pas passer ton temps à critiquer les autres ou les rabaisser. Donc parle-toi, parle à ton corps, à tes proches, à la vie, à ton chat. Félicite-toi pour tout le chemin que t'as déjà parcouru. Remercie, dis je t'aime, dis merci. Pas besoin de faire des grandes tirades, mais juste des petits mots par-ci par-là, ça va déjà changer un peu ta fréquence. La quatrième chose, c'est de réguler tes pensées. Et là, non, répéter 3 affirmations, ça va pas suffire. La chose que tu peux faire si t'as pas le temps de répéter tes affirmations toute la journée, c'est d'observer tes pensées et reprendre le pouvoir. On va faire un exercice tout simple. Tu vas penser à un papillon bleu. Tu le vois, c'est bon. Est-ce que tu as vu la vitesse à laquelle tu as pu changer tes pensées? Est-ce que tu vois comme c'est rapide de rediriger ce que tu penses? Donc quand tu commences à spiraler négativement sur tout ce qui va pas dans ta vie, rappelle-toi que tu as le pouvoir de changer tes pensées et de choisir l'histoire à laquelle tu décides de croire. Donc est-ce que tu préfères croire que t'es nul, que tu vas jamais réussir et que de toute façon t'as toujours que des galères et que l'univers est contre toi? Ou est-ce que tu vas choisir de te dire je suis forte, je suis une femme incroyable, je réussis tout ce que je fais, et peu importe les circonstances, tout tourne toujours en ma faveur, j'obtiens toujours tout ce que je veux. Donc si tu arrives à affirmer toute la journée, c'est très bien, mais la première étape, c'est d'observer et de prendre conscience de tes pensées. La cinquième et dernière chose, c'est la reconnexion au sacré. Prends un moment pour toi, idéalement à la nouvelle lune ou à la pleine lune, c'est des moments qui sont très forts, très chargés pour l'énergie féminine. Pas besoin de faire compliqué. Allume une bougie, fais-toi un automassage, pose une intention, danse, écris, respire, fais de la méditation. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de choisir une playlist sur Spotify avec des vibrations hautes et de juste faire un peu de la danse intuitive et de laisser circuler l'énergie, c'est pas mal. Mais sinon, tu peux aussi t'acheter quelque chose, te faire un cadeau, tu vois, t'acheter un bouquet de fleurs ou t'acheter une belle robe qui te fait plaisir, dans laquelle tu te sens bien. Et demande-toi simplement, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour m'honorer aujourd'hui? Ou comment je peux célébrer la femme incroyable que je suis? Ce genre de petit rituel, c'est un acte d'amour. C'est un rappel que tu es sacrée et que tu es importante. Voilà, donc là je te donne quelques conseils, mais si tu veux vivre un vrai shift intérieur, activer ton magnétisme et surtout attirer la relation que tu mérites vraiment, je te mets le lien pour mon programme Connexion d'âme en description. Et pour finir, je voulais juste te dire qu'il n'y a personne qui va faire le taf à ta place. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même. Quand tu choisis de t'aimer sincèrement, de te regarder avec douceur, de te tenir la main même dans les moments difficiles, il y a tout qui change autour de toi. L'univers, les autres, l'amour ne peuvent que s'aligner avec ce que tu rayonnes. Parce que s'aimer profondément, c'est pas devenir parfaite, c'est être authentique, soi-même, connecté à son âme, et à partir de ce moment-là, tout change et tu deviens vraiment magnétique.